Salut les amis, salut Erwin Ngapet, salut Benjamin Tognuti. Un premier mot, comment ça va depuis que vous êtes arrivé en Italie? Comment ça se passe dans la bubule? Ça va, ça va. On a pris nos marques un petit peu là. C'est vrai que le premier soir, on a eu un petit peu peur parce que la qualité de l'hôtel, c'est pas fou. Ouais. Mais bon, on a accès à la plage, du coup, ça nous sauve un petit peu et la qualité d'entraînement est pas mal. Même si c'est un peu loin la salle, je veux dire, on peut bien travailler, etc. Donc pour l'instant, ça va. Donc vous allez pouvoir, sur vos temps de repos, vous allez pouvoir aller vous mettre les pieds dans le sable un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a la plage privée de l'hôtel, donc c'est assez sympa parce qu'il y a quand même pas mal de temps de repos. Après, ce qui est important, c'est que vraiment les qualités de travail sont bien. La salle est un peu loin, la salle elle est à 30 minutes de l'hôtel, mais on a la possibilité de bien travailler au niveau de la salle de musculation. Et puis, il y a un bon emplacement pour travailler au niveau du volley, donc ça reste cool. Bon, ben c'est une bonne nouvelle que vous soyez bien installés parce que voilà, on viendra certainement vers vous régulièrement pour savoir à quel moment vous avez pété les plombs à être enfermés les uns sur les autres. On a acheté de quoi s'occuper, t'inquiète. J'imagine, ouais. Tu m'avais dit, Benjamin, que tu avais téléchargé plein de séries, plein de films. Plein de Et séries puis, et le premier soir, il y a eu une commande Amazon pour tout le monde là, avec des mini baby-foot, mini table de ping-pong, des jeux de plage un petit peu. Donc ouais, on a ce qu'il faut là pour s'occuper pendant notre temps libre. On a transformé notre couloir, notre étage en salle de jeu, en fait. j'adore, génial. Ah, Les c'est femmes de chouette. ménage ont un peu de mal à passer dans les couloirs, mais nous, on va bien s'amuser. Ben, c'est l'essentiel, hein. C'est l'essentiel. Puis bon, voilà, ils déplaceront un petit peu les trucs pour bien faire le ménage et bien s'occuper de vous. Les amis, on va pas parler de la VNL hein, qui a pas encore débuté. En revanche, ce qui a débuté et ce qui vient de se terminer, c'est le tirage au sort de l'Euro hein, qui aura lieu à partir du 1er septembre. Alors, dans 4 nations, la Pologne, répartie sur 4 nations dans un premier temps, en Pologne, en République tchèque, en Finlande et en Estonie. Et les amis, vous avez dû regarder voilà, ce qui est tombé dans la poule de l'Estonie. Ben, il y a la France. Donc, est-ce que déjà, vous connaissez Tallinn? Est-ce que vous connaissez l'Estonie? Non, pas du tout. Ce sera la première fois pour moi, l'Estonie. Apparemment, j'ai entendu que c'est un beau pays, une belle ville. La salle va être pleine sûrement. Les supporters sont chauds. J'ai déjà vu des matchs de l'Estonie et c'est vrai qu'il y a du monde dans la salle. Donc, ce sera l'occasion de visiter un nouveau pays. Erwin, toi qui as bourlingué aussi l'Estonie, tu connais? Non, tu n'y es jamais allé encore? Non, pas du tout, mais je pense que ça va être la première fois pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Voilà, je sais que, comme a dit Benjamin, il y a beaucoup de. Le volley est vachement suivi là-bas. Donc, non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Bon. Donc, au niveau de l'ambiance et au niveau du tourisme, c'est déjà deux bonnes choses. Ouais. C'est Concernant pas les l'Estonie. principales choses, mais c'est deux bonnes choses, 2 points Non, positifs. voilà, c'est pas les principales. Un petit mot peut-être sur le. Ben, on va parler des autres adversaires. Alors, la Lettonie, alors. Les Lettons, nos amis Lettons. Bah, écoute, franchement, je ne vais pas te dire de bêtises, je ne connais pas trop. Ouais, Je connais pas trop. Je sais que le pointu qui était à Tours, il est laiton. ouais. Et Glenn Gals, là, je pense que lui. Après, franchement, je ne connais pas trop de joueurs, donc je ne peux vraiment pas dire. C'est souvent le cas, tu vois, dans les championnats d'Europe, quand on joue contre des nations un peu plus petites, on va dire. Parce que, on ne les connaît pas trop. C'était aussi le cas quand on a joué contre certaines équipes à Montpellier dans la première poule. Donc, ça va être aussi le cas de ce genre d'équipe, par exemple. Bon, il y a une équipe que vous connaissez bien et qui vous connaît bien, c'est l'Allemagne, qui ne garde pas un très bon souvenir de vous, les gars. Faut bien se l'avouer. L'Allemagne, ça reste toujours, ça va rester un client sérieux dans ce championnat d'Europe. Ouais, c'est sûr, l'Allemagne, ça a toujours été une grosse écurie du volley européen, même du volley mondial. Donc, ça va être le gros morceau de la poule. On ne sait pas encore si Grozer, la star de leur équipe, sera là ou pas. Mais même s'il n'est pas là, ça va rester vraiment le gros morceau de la poule. Et voilà,
ça va être sympa de se revoir après cette qualif qu'on a eue pour les Jeux. Même si on va aller voir là pendant la VNL, mais championnat d'Europe, ça va être vraiment une grosse compétition et ça va être sympa de rejouer contre les Allemands. Ouais. Benjamin, l'Allemagne, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à l'équipe de France. On se souvient d'un tournoi de qualification au championnat du monde à Lyon. Le dernier tournoi de qualification, voilà, c'est des matchs toujours accrochés, toujours serrés, mais finalement, à la fin, c'est pas toujours l'Allemagne qui gagne. Ouais, ils en ont gagné un important quand même. En 2014, la troisième place du championnat du monde, elle était importante et ceux qui l'ont gagné. Donc, comme a dit Erwin, c'est une équipe ouais, comme nous, qui va se battre pour les médailles, pour arriver jusqu'à la fin de la compète. Même si Grozer ne sera pas là, eh ben, ils ont des joueurs de qualité. Donc voilà, ce sera, on va dire, l'équipe sur le papier la plus forte avec nous de la poule, je pense. Sur le papier, ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. Ouais. Après, la Slovaquie, la Croatie, bon, sont des pays de joueurs de ballon, j'ai envie de dire, hein, de tout ce qui concerne un petit peu l'ex-Yougoslavie. On retrouve un petit peu des joueurs de balle. Est-ce que ce sont des nations que vous connaissez, que vous redoutez, que vous craignez, sans redouter? Ben ouais, c'est ce que tu as dit. La Slovaquie et la Croatie, ça a toujours été des équipes où il y a eu des gros joueurs. Après, franchement, honnêtement, je connais un peu moins, mais je sais qu'il y a deux, trois noms que je connais qui sont des gros joueurs dans les différents championnats, en Europe. Donc, ce sera des équipes de toute façon à prendre très au sérieux. Et voilà, ça va être des bons matchs pour se mettre en jambes, on va dire, pour la suite de la compétition. Benjamin, même constat, Ouais, même avis? Ouais, c'est vrai que c'est un peu le genre d'équipe où je pense que ces équipes, elles ont 2-3 joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, etc. Donc, c'est des joueurs qui peuvent être décisifs. Donc, il faut faire attention à ces joueurs. Et aussi, c'est des équipes qui n'ont pas souvent la chance de jouer, par exemple, les championnats du monde, etc. Donc, sur des championnats d'Europe, ben, ils sont là, ils sont contents d'y être, ils sortent des qualifications. Donc, ils arrivent vraiment avec cette envie, justement, de bousculer les grosses nations comme nous, par exemple. Et il faudra s'attendre à ça, quoi, justement. Vous avez eu la chance, entre guillemets, d'éviter tous ceux qu'on connaît, hein, tous les gros qu'on connaît, l'Italie, la Russie, la Pologne. Est-ce qu'on peut dire que pour une fois, dans un tirage au sort, ça a été clément pour l'équipe de France? Ouais, on peut dire ça. C'est vrai qu'on peut dire ça à chaque fois, à chaque tirage. On a souvent eu des grosses équipes. On a souvent été dans les poules de la mort. Donc, c'est vrai, mais après, il faut vraiment se méfier parce que nous aussi, on se connaît. On est capable d'aller battre n'importe qui. Et dès qu'on se relâche, on est aussi capable de perdre contre n'importe qui. On l'a vu sur des compétitions. Donc, il faudra vraiment prendre toute l'équipe au sérieux et bien entamer ce tournoi. Eh bien oui, puis il va falloir bien entamer aussi la VNL. C'est demain face à la Bulgarie. Voilà, on vous est bien installé, on a compris. Comment est l'état d'esprit du groupe à la veille de ce premier match? Ouais, je pense qu'on est, comme on l'a dit dans quelques interviews, je pense qu'on n'est pas forcément encore prêt physiquement, etc. Je pense qu'on est encore dans une phase de préparation. Il faut voir l'évolution de l'équipe au fur et à mesure des semaines. On a la particularité de jouer les 3 premiers matchs à 10h du matin. Donc, je t'avoue que c'est pas facile pour le réveil, etc. Mais ce matin, on a eu un avant-goût. On s'entraînait à 8h30 ce matin. Sacré Laurentini. Ça pique un petit peu, mais je pense que toutes les équipes sont… il y a des équipes qui justement ne jouent pas les jeux, qui vont sûrement essayer de faire un coup, comme peut-être la Bulgarie, comme la Serbie, ce genre d'équipe qui avait par exemple gagné la Serbie en 2016, la Ligue mondiale, alors qu'ils ne s'étaient pas qualifiés au jeu. Donc voilà, il faut être prêt à des gros matchs. Ceux qui vont jouer, demain, il y aura un turnover forcément. Ceux qui joueront, il faut chaque fois donner le maximum. Et surtout, il faut qu'on voit la progression en fait, de l'équipe au fur et à mesure du tournoi. C'est plus important. Bon,
Eh ben les gars, je vais vous libérer parce que ben voilà, demain il y a match. Il n'y a pas piscine, mais il y a match. Donc, À 10h. Ouais, ça pique, hein, ça pique déjà. Là. Ça sera prêt. Enga sera prêt, c'est sûr. Merci beaucoup. On reviendra donc Merci Xavier. vers vous pour faire des petits points comme ça. Merci de votre disponibilité, de votre gentillesse, de votre humour et de ce que vous êtes, quoi, en gros. Hein, c'est comme ça qu'on vous aime. Donc, merci beaucoup. Belle soirée. Bon match demain. Salut Xavier. Avoir un immense plaisir à commenter sur l'équipe. Et puis, on se retrouve avec tous vos matchs. Ça marche. Voilà. Tu nous rappelles quand tu veux, on a du temps. Bon, d'accord. Ouais, mais je voudrais pas vous déranger pendant une partie de ping-pong. Pas tout le temps, nous, les autres aussi. Vous deux, que vous. Non, les autres aussi. On tourne. D'accord. Je peux demander à Babar le prochain, Babar. OK? D'accord. Je note ça. Allez, ça va. Vous me prévenez ou je lui fais la surprise? T'inquiète. On lui dit. T'inquiète. Allez, ciao. Ciao. Merci les mecs. Salut. Bonne soirée.